exclusivité de gala et de Paris Match. Nous parlons là de la descendance d'Abraham, mais d'autorité et dans la toute-puissance, on vole la vedette aux parents et prend ascendance sur eux. Et là, par le prisme sans doute de son propre héritage culturel et familial, on va interpréter les événements et inscrire de facto le second nouveau-né dans une trajectoire de vie. Quoi de plus innocent qu'un enfant qui vient de naître? Mais cet enfant est particulier. C'est le vilain petit canard de la fratrie. Il ne recueille pas la faveur de on. Plus que la discrimination et le délit de faciès, on lui prête dès ses tout premiers instants de vie une intention malveillante. Sa petite main de bébé tient le talon de son frère, il sera donc forcément supplanteur et on lui donne le nom de Jacob. En dénaturant les propos de l'Éternel, le plus grand sera assujetti au plus petit, on stigmatise le nourrisson, le marque au fer rouge, le condamne et l'emmure vivant dans une case sans lui laisser aucune issue de secours. Lorsque l'adulte, du haut de sa superbe, dit à un enfant, lorsque l'adulte, du haut de sa superbe, oubliant qu'il a été jadis un tout petit, dit à un enfant qu'il est idiot, celui-ci finit par le croire et le devenir. Lorsque l'enfant se trompe dans un devoir, ce n'est pas une faute, mais une erreur. Lorsque l'enfant fait une bêtise et qu'il s'entend dire « Mais ça va pas à la tête, tu es fou !» On l'a tous fait, hein? Non, il n'est pas fou, c'est la bêtise qui est folle. Et puis retenons au passage qu'on élève vos vaches cochons, mais que l'on éduque un enfant. Il est important d'apprendre à bien nommer et à bien dissocier les choses. Mais revenons à Jacob. Son nom va être martelé à longueur de journée, de semaines, de mois, d'années, dès que on appelle. Pas de deuxième nom, pas d'échappatoire possible. Son nom fait partie intégrante de sa vie et vous savez de son histoire. Pourtant, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père, a dit Jésus. Ne croyez-vous pas que la vie de Jacob aurait été tout autre si son nom avait été Nathanaël, ce qui veut dire don de Dieu? Son nom lui vaudra d'être un jeune émotif, introverti, préférant le cocooning détente. De plus, il est petit et présente peut-être un retard staturopondéral lié aux carences affectives de son père qui lui préfère son frère pour satisfaire ses papilles gustatives. Isaac aimait Ésaü parce qu'il avait du goût pour le gibier et Rebecca aimait Jacob. Alors, un jour, Jacob finit par se laisser convaincre à son tour par sa propre mère, car on n'est jamais mieux trahi que par les siens, qu'il est réellement un voleur et va occuper la place que on attend de lui depuis tant d'années. Il détrousse son frère de sa bénédiction et va donner raison à ce on du choix de son nom. On a eu du flair, de la prémonition. Je vous avais bien dit. Toutefois, même si c'est dans l'adversité que Jacob va construire sa personnalité, c'est en s'appuyant sur Dieu plutôt que sur les hommes qu'il charpente son existence. Aussi, seul l'Éternel peut et va alors offrir à Jacob la possibilité non seulement de se délester du poids de sa culpabilité, mais aussi de briser le joug des lazis et des colibés lancinants qui ont assombri sa vie. Au moyen d'une confrontation physique musclée avec Dieu, Jacob va muer, transmuter spirituellement et psychiquement de toutes les fibres de son âme. Il passe de la maltraitance inconsciente de on à la bientraitance de Dieu. Il va naître de nouveau et sans attendre l'éternité, reçoit le privilège de goûter à la saveur d'un nom nouveau. L'homme lui dit, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » L'homme reprit, « Jacob ne sera plus le nom que on te donnera, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Il y a eu un avant
il y aura un après. Jacob portera désormais dans sa chair les stigmates de ce corps à corps acharné qui resteront à jamais un gage d'authenticité de son témoignage. Cette expérience unique et intime permettra également à son 12e fils d'échapper à un destin de culpabilité lié au décès de sa mère. Rachel eut un accouchement pénible. Comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle appela son fils du nom de Ben-Oni, ce qui signifie « fils de ma douleur », mais son père l'appela Benjamin, fils de la droite. Permettez-moi quelques mots tout de même sur le frère jumeau, le chouchou. Il a eu les faveurs de On et a reçu un nom en lien avec son teint parce qu'il est roux, qu'il se voit roux et que surtout On le voit roux avec bienveillance. Ésaü sera un jeune homme bien dans sa peau, sa condition physique, sa carrure, sa corpulence, il est fort et grand, lui vaudront d'être un chasseur émérite, expérimenté, intrépide et téméraire, et j'en passe. Le monde semblera lui appartenir, ce qui fait de lui un frondeur qui pensera pouvoir s'exonérer des us et coutumes familiaux en épousant des Cananéennes. C'est le faux jumeau de Jacob. Ils n'ont rien en commun, si ce n'est d'avoir partagé l'espace de quelques mois la même matrice. Autre temps, autre naissance. Pour enlever à l'homme toute illusion de penser qu'un enfant peut être le fruit d'une seule personne, c'est très tendance en ce moment, le texte de la Genèse dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » De la poussière du sol, humide de rosée, avec ses mains chargées d'émotions, l'Éternel Dieu exprimera son désir de naissance en sculptant, façonnant et progressivement, au gré de sentiments et d'un amour infini, sans précipitation, la glaise va prendre forme. L'univers tout entier assiste, suspendu, médusé et admiratif, à l'enfantement de l'homme. Plus tard, celui-ci pourra s'extasier et dire « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Nos amis juifs aiment à penser que lorsque Dieu a créé l'homme, il se serait penché sur la terre et c'est de son ombre que l'homme aurait été formé. Dès lors, peut-on raisonnablement imaginer que le premier regard qu'Adam ait croisé en ouvrant les yeux fut celui de son Dieu? En plongeant ses yeux dans ceux de son Père, Adam s'immerge dans un océan infini d'amour et de tendresse, et l'Éternel lui offre la joie immense d'exprimer son adoration en esprit et en vérité. Puis, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. De nos jours, tout futur parent non prévoyant est qualifié d'irresponsable. Alors dites-moi, pourquoi la maison et son aménagement viennent-ils après la création de l'homme? Probablement pour que celui-ci visualise le soin que Dieu va prendre à lui préparer son home. Adam est là, debout, et regarde Dieu planté. L'Éternel va de nouveau s'investir personnellement. Il ne délègue pas, il organise, harmonise les couleurs, les fleurs, les arbustes. Rien n'est laissé au hasard, à l'improvisation. Dieu donne à Adam son premier cours de jardinage et de botanique, mais surtout lui révèle les enjeux de sa destinée. Et pour préserver l'innocence de son fils, l'Éternel va, au cordeau, dessiner des contours à cette future demeure, à l'instar du nourrisson qui a besoin de contenants à la naissance. Dieu structure, met le cadre, met du cadre, mais ne formate pas. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dieu se tient à la porte du jardin et introduit son fils.